Yo, salut tout le monde, c'est Raiga, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de cette démo de Storm Revolution, mais non pas pour avoir mon avis puisque vous l'avez déjà eu, hein, mais bien le vôtre, et oui, je vous ai demandé vos avis sur les réseaux sociaux, et je vais vous dire ce que j'en pense, hein, on va en parler. Donc ça parle principalement au niveau du gameplay, bah oui, bah c'est tout à fait normal, hein, c'est vraiment ce qui a changé dans ce Storm Revolution, mais c'est vrai que malgré les plaintes, si on n'avait pas changé le gameplay, on aurait sûrement eu des... ouais, CyberConnect tout, s'en fout du gameplay, y a rien qui change, etc. Donc c'est quand même bien aussi comme idée que de changer un gameplay qui est resté le même depuis des années et des années. Juste aussi, petite parenthèse, donc de tout ce que j'ai fait pour l'instant sur le multi, je n'ai vu que 3 joueurs fair play maximum. Tout le reste, c'est vraiment que du spam Rasengan, du rage kit, et surtout, les gens qui te brisent la garde via R2 carré ou l'objet du haut, puis qui te balancent directement la TS3, chose absolument dégueulasse. Perso, quand on me le fait, je me venge directement, hein, alors que je suppose aussi que ce mode online a dû faire quand même pas, rager pas mal de monde, hein, moi y compris. Donc quand tu tombes 4 ou 5 fois sur le même type de joueur qui spam, qui cheat, ou encore qui te fait la nouvelle forme de spam en fait qui a vu le jour sur Storm Revolution, hein, carrément, ouais, c'est une nouvelle forme de spam, le R de carré TS, plusieurs fois d'affilée. Donc pour ceux qui me diront que si on fait un combo avant, c'est fair play, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ça reste du spam. Une TS, ça enlève quand même pas mal de vie, hein, et une TS3 encore plus. Je ne parlerai pas non plus des gens qui abusent de l'incliné de Mecha Naruto ou des éveils pour spam la bombe bidju. Donc aussi après ces quelques avis, on viendra à vos réactions par rapport à une image qui a fait le tour du net et qui semblerait montrer le roster final de Storm Revolution. Je vous mettrai le lien dans la description parce que j'ai posté l'image sur mon Facebook. Et je sens que si c'est vraiment le roster final, bah il va y avoir des déçus. Ah oui, et au fait, il y a un truc qui casse vraiment les bonbons sur Sunline, c'est les gens, tu sais, quand tu rejoins leur session, ils te kick, ou même, quand tu cherches une session, prends directement la troisième ou la quatrième. Parce que les premières, elles sont déjà prises. Et si tu n'arrives pas à rejoindre cette session, bah actualise directement, comme ça au moins tu gagnes du temps. Commençons donc par Sefiane qui nous dit, franchement, je le trouve pas mal, un peu de changement, ça fait du bien. Après les types qui spamment les TS, etc. Bon, vous me direz, il y a toujours des spammers, mais j'attends quand même la version finale du jeu pour pouvoir jouer Madara, Obito, Hashirama. Oui, c'est une question aussi au niveau du roster. C'est vrai que qu'on a que 4 persos, bon ça va encore, hein, car ils ont été mis à jour avec de nouveaux movesets et tout ça. Et heureusement quand même qu'on n'a pas eu Sakura Haruno à la place de Mecha Naruto dans cette démo là, parce que je pense que là vraiment ça en aurait fait chier plus d'un, moi y compris, ça n'aurait... En fait ça aurait vraiment été insensé quoi. Voilà, c'est vraiment insensé. Passons maintenant à l'avis d'Alex, qui nous dit vraiment pas mal. Ils ont vraiment bien amélioré les combats par équipe. Ça donne vraiment envie d'aller jouer en équipe pour faire des TS à plusieurs. Ensuite, les combos sont vraiment magnifiques. Ils ont vraiment amélioré ce point-là. Aussi, quand l'éveil dash et que l'autre qui n'est pas en l'éveil dash en premier, c'est lui qui prend le dessus. Bon, tu sais, ça c'est depuis Storm Génération, je crois. Hein, ça a toujours été comme ça. Ensuite, c'est cool qu'ils aient rajouté une autre barre de vie. Comme ça, les combats durent plus longtemps. Désolé de cette petite coupure et les combos font moins mal. Je trouve que ce jeu est vraiment bien par rapport au précédent Naruto. Oui, Storm Revolution est bien mieux que les précédents Naruto, sauf bien sûr Storm Génération qui reste pour moi actuellement le meilleur en termes de jouabilité et tout ça, parce que dans Storm Génération, on pouvait tout faire en fait. On pouvait tout combiner, on était vraiment libre en fait. On pouvait tout, enfin vraiment voilà quoi, c'était vraiment un jeu libre, vraiment et accessible à tous, que ce soit bon joueur, mauvais joueur, tout ça. Bon, vous me direz, c'est un petit peu dommage aussi parce que ça avantage quand même les spammers, mais voilà quoi, c'était vraiment un jeu très accessible. Donc c'est vrai que ça a été simplifié encore avec Storm 3, mais là ils ont vraiment rendu le jeu difficile quand même. Donc c'est pas tous les débutants qui sauront maîtriser un minimum le gameplay de Storm Revolution. C'est un bon point hein, quand même, c'est vraiment un bon point qu'on ait la possibilité d'avoir un gameplay plus complexe. Parce que c'est vraiment ce qu'on reprochait au jeu Naruto. Donc je finirai aussi par vous dire que peut-être que je finirai par changer d'avis. Prenez bien le temps de vous habituer au jeu et ne faites pas comme ceux qui, au lieu de jouer pour s'amuser, passent leur temps à chercher les failles et les trucs qui permettent de cheater. Si, je vous assure, il y a bien ce type de joueur sur le jeu. Donc vraiment, il n'y a pas 500 000 euros à gagner. Hein. Donc vraiment, jouez pour vous amuser. Maxime qui nous dit qu'il n'est plus question de skill, mais de celui qui spammera le mieux le rond. Ça, je suis d'accord. Celui qui touche le 30 premier aura toujours l'avantage. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. L'ajout du ninja move avec la garde est cool. Les extra hit brise garde qui casse les bonbons pour ne pas dire autre chose. Hein.
avec les gens qui te placent ATS. Voilà, il n'y a pas que moi qui constate le problème, hein, ce problème du online. Mais avec ses avantages et ses inconvénients, il prendra ce jeu à la sortie et fera un petit peu comme tout le monde, un petit peu comme tous les joueurs de la communauté. Passons maintenant à vos avis sur le roster. Donc au départ, on croit que c'est une blague, même si c'est vrai qu'on pourrait vraiment penser que c'est bien le roster final. En tout cas pour l'instant, je ne pense pas que ce soit totalement le cas. Hein, on attendra quand même la sortie du jeu. Donc le quartet d'auto injouable qui cause une déception chez Kaylan. Arnaud qui nous dit non merci pour ce nouveau jeu Naruto. Jason qui dit what the fuck, ils ont pris tous les persos de Storm 3 et en bas ils ont rajouté de nouveaux persos. Et une autre personne qui dit qu'elle n'a même plus envie de l'acheter. Bon en même temps, on a quand même de bons souvenirs quoi. Quand on voit le quartet d'auto, on pense directement en Storm Génération. Donc voilà, c'est la nostalgie et tout ça. Mais on pense aussi qu'il n'était pas jouable en ce temps-là. Et ça c'est vraiment vraiment dommage quoi. Aussi, on a aussi de bons persos quand même hein, qui manquent à l'appel, qui seront certainement dans le prochain. Moi je trouve quand même que c'est assez dommage de faire deux fois deux jeux Naruto avec le quartet d'auto en soutien. Je pense qu'on aurait largement pu les rendre jouables à ce tarif-là. J'aurais pu en dire plus, mais je sais pas. Pour l'instant, voilà quoi, le jeu n'est pas encore sorti. Bon, il n'est plus en développement, hein, ça c'est clair et net. Hein, et voilà, le jeu est bel et bien terminé. Donc récemment, on a eu des screenshots de Madara et d'Hashirama, on a eu le trailer. Donc moi j'ai trouvé le trailer excellent. Vraiment, le trailer est vraiment excellent. On nous montre vraiment que Hashirama et Madara sont devenus, voilà, c'est comme à leur apogée. Par contre, j'ai l'impression que Madara il est plus en mode Edo Tensei. C'est-à-dire que c'est vraiment le Madara de la vallée de la fin, des scans bah, qui se déroule actuellement en fait. Et aussi, Hiroshi Matsuyama, donc le développeur de CyberConnect 2, que j'ai vu à la Japan Expo d'ailleurs, hein, petite dédicace à Shigoran et à Argentique, a dit que le jeu ne suivrait pas la trame principale de l'histoire de Kishimoto. Ça en même temps aussi c'était un petit peu prévisible, j'ai envie de dire. Hein. Il y a que 3 arcs. Maintenant, reste à voir comment est-ce qu'on débloquera les nouveaux persos. Ça, c'est vraiment une bonne question. Donc, est-ce qu'ils seront déjà débloqués? Est-ce qu'on aura des nouveaux persos avec les sauvegardes de Storm Génération, de Storm 3 et tout ça? Ça reste à voir. Et un bon petit point fort aussi de ce Storm Révolution, parce que certains semblent oublier, on aura Kabuto Roshimaru, donc Kabuto Dragon, voilà, en mode ermite, puisque Kabuto Roshimaru, on l'a déjà. Et ça fait plaisir. Parce que quand même, il y en a qui ont payé 15 € juste pour avoir ce personnage-là. Et ils ont complètement oublié qu'il y avait une histoire à côté. Enfin, que c'était pas que le personnage et des missions aussi à côté. Les gens, ils l'ont pris que pour le personnage. Et ils ont pas trop profité aussi du mode histoire et des missions. Voilà, donc à ce tarif-là, c'est un petit peu dommage, quoi. Bon, je pense qu'on va en rester là. Donc, bien évidemment, à côté de ça, je continuerai à vous partager les images des nouveautés de Storm Revolution, les nouveaux persos jouables. Donc, j'ai des gameplays de la Japan Expo et une vidéo de la Japan Expo que j'espère pouvoir vous mettre dans la semaine. Ce serait vraiment cool. Et en fait, j'ai un problème avec les bandes noires, donc c'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas. Comme ça aussi, vous pourrez avoir mon avis sur la Japan Expo, savoir tout ce que j'en pense et tout ça. Vous allez le savoir. En tout cas, si on arrive à enlever les bandes noires, hein, bien évidemment. Parce que j'ai pas envie de vous donner de la merde, hein, carrément. Donc voilà. Je continuerai à vous partager les screenshots. J'essaierai de vous partager aussi de nouveaux trailers. Tout ça, voilà. Donc restez vraiment branchés sur la chaîne. Entraînez-vous bien, profitez bien, essayez de vous classer un minimum, comme ça quand vous reprendrez à la sortie du jeu, vous ne serez pas vous ne serez pas à 0 PC et tout ça, donc c'est quand même mieux de commencer à 50 000 ou même 100 000, voire 200 000 PC pour certains. Hein. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Moi de mon côté je vous laisse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, même si au niveau de Storm Revolution je pense que ce sera probablement la dernière avant la sortie, hein, hors les news, hein, bien évidemment, hors news. Donc voilà, je vous laisse, salut à tous, ciao, profitez bien de vos vacances et bon ramadan à tous les musulmans. Salut à tous.